Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 portfolios que des membres du serveur Discord m'ont envoyés. L'objectif va être d'analyser tout ça et de fournir des pistes d'amélioration. Évidemment, votre opinion compte aussi, alors n'hésitez pas à le partager en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez aller voir tout ça plus en profondeur, les liens des portfolios sont disponibles en description. Perdons pas plus de temps, c'est parti pour le premier portfolio. Alors du coup on se retrouve donc sur le portfolio de Opslab. Déjà au niveau de la DA je la trouve vraiment cool, il y a une vraie vibe, les couleurs sont vraiment cool, le design et tout. On peut voir que tu as un logo avec une sorte de couleur ici qu'on retrouve là. Donc déjà au niveau de la DA je trouve vraiment que ça fonctionne. Par contre première chose qui me saute aux yeux c'est que tu as oublié le T de portfolio. Ensuite on descend, on a une vidéo de présentation, donc on va la regarder ensemble d'ailleurs. Ok, il y a un peu de motion design qui est vraiment sympa je trouve. Donc la vidéo présentation est cool, tu montres un peu de motion design, franchement ça rend bien, genre en mode ça met vraiment dans le truc. Par contre on se retrouve quand même avec une typographie qui est complètement différente de ton portfolio. Donc là on a une typographie serif, là à nouveau. Par contre j'ai l'impression que c'est pas exactement la même. En fait ce que j'aime bien avec cette typo c'était donc les couleurs qui reprenaient vachement bien le reste de ta DA. Je sais pas pourquoi tu l'as pas répliqué ici, parce que du coup voilà ça choque un peu. Moi ce que je te conseille de faire c'est vraiment pour tous tes titrages, prends la typo que tu as utilisée là, elle fonctionne super bien et au moins ça fera pas trop de variations. Parce que même si elles se ressemblent les deux, c'est pas exactement les mêmes et c'est un petit peu perturbant je trouve. Et là on a une typographie sans sérif, complètement différente. Alors elle est très belle cette typographie, mais du coup quand tu regardes comme ça, visuellement ça choque un petit peu. Voilà, sinon ta présentation elle est vraiment cool. Bon il y a certaines choses que j'aurais fait différemment, par exemple là je trouve c'est un peu trop petit, là tout ça. Trop petit, peut-être un peu trop lent, enfin voilà, j'aurais peut-être retravaillé ça différemment. Mais en tout cas, dans la globalité, ta présentation donne vraiment envie, donc c'est le but, c'est l'objectif. Ensuite, on continue, on descend, on va retrouver du coup tes compétences, ok, très bien. Ça c'est une bonne chose, j'aime bien ce système un petit peu de barre là pour un peu représenter. Alors tu as Adobe Illustrator. Est-ce que ça te sert pour tes montages ou pas? Parce que du coup voilà on peut se poser la question. C'est quand même un logiciel qui n'est pas obligatoire pour le montage, donc si ça te sert pour les montages, n'hésite pas aussi à préciser quelle utilité tu vas avoir avec ces logiciels. Donc ouais, n'hésite pas à développer tes compétences graphiquement, c'est sympa, c'est joli, mais ça aurait mérité un petit texte, voilà, pour expliquer vraiment c'est quoi tes compétences. Parce qu'avec ça, on ne peut pas savoir vraiment ce que tu es capable de faire. Ensuite, on retrouve tes contacts, donc on a Discord, Twitter et Instagram. Je trouve que c'est pas mal, franchement, c'est 3 bons réseaux. Tu aurais aussi pu mettre un mail, il y en a qui aiment bien envoyer des mails encore. Donc voilà, tu aurais pu appliquer ça, mais c'est pas dramatique. En tout cas, ces 3 réseaux font le taf. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on arrive directement, du coup, sur tes vidéos. Voilà, donc là, on arrive sur tes vidéos. Ok. D'ailleurs, vidéo, il n'y en a que 2 de présenter. Toi, peut-être tu en présenter plus. Là on est quoi sur une vidéo gaming du coup, Fortnite j'ai l'impression, et donc là une vidéo encore une fois gaming. N'hésite pas à montrer plus de diversité si tu as déjà travaillé dans d'autres types de projets, par exemple des vidéos de divertissement, des vidéos corporate, des formats shorts aussi, des TikTok etc. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à mettre un peu tous les formats et tous les types de vidéos sur lesquels tu as travaillé pour que chaque client peut se représenter. Parce que le problème c'est qu'il n'y a qu'un client qui fait du gaming qui va pouvoir visualiser ce que tu vas pouvoir lui faire. Donc voilà. Bon, ça on sait pas trop mal, franchement, la DA est vraiment cool. Par contre, pour moi, c'est trop pauvre. C'est trop pauvre en texte. On sait pas qui tu es, une petite présentation, ton âge, depuis quand tu pratiques, si tu as fait des études dans ça. Ce genre de choses, où c'est un petit peu ton histoire, ce que toi tu recherches. Même si c'est toi le freelance, tu peux avoir des demandes spécifiques, hein, tu peux les dire. Par exemple, je recherche que des clients sur le long terme, ça peut être un de tes critères. Donc voilà, dis en plus sur toi, raconte un petit peu ton histoire, sans rentrer trop dans les détails évidemment, mais pour que les gens arrivent à situer qui tu es. Pareil pour tes compétences, explique tes qualifications, sur quoi tu es à l'aise, ce que tu es capable de faire avec ces logiciels que tu présentes ici. Donc voilà, franchement pour moi le gros du travail c'est vraiment de développer tout ça et de mettre plus de contenu à l'intérieur. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, je vous mets le lien du portfolio de Opslab en description et ce sera le cas d'ailleurs pour tout le monde si j'oublie de le préciser par la suite. En tout cas merci pour ta participation, ton portfolio était vraiment intéressant. Ensuite on va passer au portfolio de Babzooka, donc je vais vous mettre directement, let's go. Donc là on est sur un bento.me, j'en ai vu quelques-uns, je crois qu'il y en a un autre en bento.me. Je connaissais pas, je pense que ça va être un petit site qui permet de créer des petites pages vitrines. Donc voilà. Alors sur le portfolio on retrouve quoi? On retrouve une petite description de toi avec ton pseudo. Je suis un monteur vidéo débutant de 16 ans, je fais du montage depuis 1 an, j'ai arrêté ma scolarité pour m'entraîner et devenir monteur pro. Ok, déjà c'est bien la démarche, tu donnes des informations sur toi, comme ça les personnes arrivent à se situer. Maintenant fais attention, il y a quelques fautes d'orthographe quand même, par exemple 1 an ça prend pas de S vu que c'est un seul an.
vu que c'est une seule année plutôt, excusez-moi. J'ai arrêté ma scolarité pour m'entraîner et devenir monteur pro. Bon voilà, ça c'est... Soit tu prends une autre tournure, soit tu mets pas ça. Mais là, ça fait un petit peu débutant. N'hésite pas encore une fois à en dire plus sur toi, ce que tu recherches, tes compétences, etc. En fait, quand vous faites votre portfolio, mettez-vous à la place d'un client et définissez ce que lui a envie d'apprendre sur vous. Donc voilà, développe quand même ton texte de présentation, je trouve ça quand même assez pauvre. Fais attention à ta tournure de phrase, essaye de mieux rédiger et les fautes d'orthographe, ça évidemment, il ne faut pas, ça fait pas professionnel du tout. Ensuite, on retrouve du coup ton Instagram à ce niveau-là, donc c'est pas mal pour te contacter, ok. On retrouve ton Twitch. Alors le Twitch, je trouve ça n'a pas un très grand intérêt. Encore le YouTube, ça a du sens parce qu'évidemment, c'est bien de montrer que vous êtes aussi youtubeur et la personne va aussi pouvoir voir vos montages, etc. à ce moment-là, donc ça c'est cool. Par contre, Twitch, il n'y a pas de montage, c'est du direct. Donc là, le client va en avoir un petit peu rien à faire de voir vos lives. Ça n'a pas d'intérêt pour lui et ça montrera pas ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, Twitch, je l'aurais pas mis. Instagram, YouTube, c'est bien, mais pas Twitch. Ensuite, on peut voir du coup quelques animations. Donc ça, je pense que c'est toi qui l'a fait. D'ailleurs, c'est plutôt sympa. C'est marrant. On a un truc format vertical. Alors, on voit pas ce que c'est. On peut pas cliquer dessus. Ouais, on voit une sorte de preview, mais c'est pas cliquable. Donc ça, je comprends pas l'intérêt. L'anime est joli, mais bon, voilà. Miniature, ok, t'as mis une miniature. Donc je pense que tu proposes aussi des services de mini making. Mais là, pareil, faut que tu développes quoi. Faut que tu développes, là il n'y a qu'une seule miniature, là ton format vertical on peut pas le visionner, enfin je veux dire là c'est pas réellement un portfolio, la personne ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que vous êtes capable de faire. En plus j'ai l'impression que c'est crop, donc voilà. Ensuite là on a vidéo gaming, encore une fois on peut pas cliquer dessus, on peut pas visionner, donc ça sert à rien. Là on a une vidéo de ton setup je pense, ok. Et donc là je pense que c'est une vidéo de toi, monteur vidéo pour vous. Ok, pourquoi pas... Après, l'intérêt de ces vidéos, ça aurait été justement de pas te masquer pour que la personne puisse voir à quoi tu ressembles. C'est toujours un côté rassurant de voir la personne. Donc là, bon, je comprends pas l'idée de se masquer, mais ok. Ensuite, on retrouve les logiciels que tu utilises, je pense. Mais encore une fois, on n'a pas d'infos relatives à ça. On sait juste que tu utilises Premiere Pro, Photoshop et After Effects. Donc voilà, développe tout ça. Et ensuite on a un contact Discord Babzooka. Alors pourquoi pas l'intégrer avec le reste au-dessus, je pense que ça aurait été un peu plus logique. Là on a vraiment des choses qui se séparent. Voilà, après au niveau de la shape globale, franchement je trouve ça quand même relativement simple. On a tout qui est ferré sur la droite, ça je trouve pas ça très agréable. Je suis vraiment partisan de tout qui est au centre et qui défile. Après c'est peut-être relatif à bento.me, peut-être que tu avais pas le choix de le faire comme ça, mais je trouve ça pas très agréable. Moi j'aurais vraiment vu donc ton logo au départ au centre, tout simplement ton nom, la description de toi au milieu, ensuite tu aurais pu intégrer tes logiciels, ensuite les différents projets que tu as effectués, et enfin tes réseaux. Voilà comment je l'aurais vu, comme ça tout en ligne au centre. Donc voilà, essaie de retravailler ton portfolio parce que pour le coup il n'y a pas de DA, la disposition est pas très logique, les vidéos ne sont pas cliquables, on sait pas assez de choses sur toi, enfin bref, il y a plein de choses à faire pour que tu améliores tout ça. Donc voilà, merci Babzooka pour ta participation, on passe directement à SK Production. Donc là on peut retrouver quoi? Donc la même conception, bah du coup je pense qu'en fait vous n'avez pas trop le choix, ça se trouve sur bento.me de la mise en page. C'est un peu dommage parce que je trouve pas que c'est la plus belle malheureusement, mais voilà. Ok, donc on retrouve ton nom, encore une fois une petite description, je suis monteur vidéo à temps plein, celui qui transforme tes projets en réalité, logiciel d'Amici Resolve Studio et CapCut, mail pro, celui qui est monteur vidéo @gmail.com. Encore une fois c'est assez simple, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations sur toi, donc voilà, développe encore une fois tout ça. Ça sera bénéfique. Ensuite on retrouve tes réseaux Twitter, TikTok, SK Production et ta chaîne YouTube. Donc là ça a du sens. Si tu poses des TikTok, les gens vont pouvoir voir ce que tu fais en format de choses, sur YouTube en format long, et Twitter pour te contacter, et Instagram pour te contacter. Donc ça je trouve ça vraiment top. Les 4 réseaux sont bien choisis. Encore une fois on a cette sorte de miniature GIF, de preview. Donc ok, pourquoi pas. Par contre là j'ai l'impression qu'on va pouvoir cliquer pour aller voir ce que tu fais. Donc ça c'est top. Comparé à ce qu'a fait notre ami Babzooka, je trouve ça beaucoup mieux. Pour que les clients puissent voir justement ce que tu as fait. Ensuite, on peut voir tes clients, ça je trouve ça cool. Par contre, la vidéo est privée, ok, donc ce lien marche pas, fais attention. Donc ok. Par contre, moi ce que j'aurais vu, c'est du coup, vu que c'était client, tu mets directement la chaîne YouTube. Donc par exemple, tu travailles pour Roi des Nords, tu mets tout simplement sa chaîne, et je trouve ça plus logique que de mettre une vidéo. Donc voilà, ensuite on a un nouveau. Ah ok, ouais c'est bizarre parce que là en fait du coup tu mets tes clients, donc tu t'attends à avoir 3 clients différents. En final tu te retrouves du coup avec le même client, le Roi des Nords, et en plus tu arrives sur des vidéos différentes, enfin c'est un peu bizarre. Franchement moi ce que j'essaie de faire c'est tu mets la chaîne YouTube de tes clients et comme ça les gens peuvent aller visionner leur travail et donc les montages que tu as réalisés pour eux. Je trouve ça beaucoup plus logique. Et enfin on a les formats short, donc ça c'est pas mal et je pense que c'est encore une fois un lien cliquable pour attirer sur les réels, donc ça c'est cool, franchement c'est sympa.
Maintenant, je verrai donc le short au-dessus des clients. Là, limite, tu pourrais mettre format long, format court et tes clients. Et donc là, tu vas pouvoir mettre les chaînes YouTube, les Instagram, les TikTok de tes clients. Dans la globalité, c'est pas trop mal. On va dire que tu as le minimum requis pour avoir un portfolio. On y retrouve tes réseaux, on y retrouve tes créations. Le fait de mettre tes clients, ça peut être une bonne idée si du coup tu réadaptes. Voilà, par contre évidemment, la même réflexion qu'à Babzooka, il manque énormément d'informations sur toi, sur tes compétences, sur ce que tu sais faire, sur ce que tu recherches, sur ton expérience, ce que tu as fait dans le passé, pour qui tu as travaillé, potentiellement, c'est des gens connus, tu vois. Ce genre de choses qui peut clairement mettre ton profil en valeur et qui va intéresser de futurs clients. Donc voilà, encore une fois, merci de ta participation. Ensuite, on va regarder le portfolio de Hydravé. Donc sur un Weebly, je pense que c'est un truc de site internet, ok. On a le nom Ferré en haut à gauche. Ça doit peut-être plus le centrer, ok, pourquoi pas. On a un About Me, tu aurais pu le translate. J'ai l'impression que c'est une web page, donc ça c'est plutôt cool. Je vais regarder ton menu à droite. Ok, donc on a quand même un menu, Discover, Journal, Contact. On va regarder ça après, on va déjà se concentrer sur la page d'accueil. Très bien, mais par contre encore une fois, voilà, traduit. Accueil, découverte, journal... me contacter, voilà. Donc là, on a une petite description. Je trouve que dans la vie, il faut savoir toucher à tout. Gamer passionné, j'ai toujours aimé regarder des vidéos sur mes jeux favoris. Alors je me suis rapproché de ce domaine et ce que je prenais pour un lac était en fait un océan. J'ai dû apprendre à nager dans cet océan et me voici aujourd'hui vidéaste, streamer, monteur vidéo et voix off. Franchement, le storytelling est cool de ton à propos. Ça donne envie, franchement, c'est sympa. Ok. Ensuite, on a tes œuvres. Les montages vidéo et points forts, mais parfois je me diversifie quelques-uns de ce que je peux faire. Donc là, on a ta chaîne YouTube. On a une vidéo de toi montant, ok, c'est original, et chaîne sur laquelle a monté quelques vidéos. J'ai monté quelques vidéos à mes débuts. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ce passage-là. Déjà, là, on peut voir qu'il y a un souci. En fait, ton background empiète complètement sur ton texte. Donc, soit tu montes ton texte plus haut, soit tu vois pour réadapter, parce que même là, de toute façon, avec les images, ça fait un petit peu bizarre. Je trouve que ça casse le truc. Donc, ouais, j'aurais peut-être vu, en fait, laisser le fond gris anthracite et en partant, d'ailleurs même là on voit qu'il y a un petit souci, et en partant de là faire hop un petit trait avec une pente plus légère pour faire l'alimentation avec le où me trouver. Donc voilà, deuxième chose, c'est que tes œuvres c'est quand même assez léger. On retrouve pas beaucoup de choses en fait. Là tu parles surtout de ce que tu as fait pour toi, donc ta chaîne YouTube, une vidéo de toi en train de monter, une vidéo sur laquelle et ton ancienne chaîne YouTube. Franchement, ça serait bien que tu mettes plus de trucs que tu as fait pour d'autres personnes. Après, on a ces 4 images, on sait pas trop. Ça, je sais que c'est ta photo de profil. Par contre, ça, c'est quoi? Est-ce que c'est des youtubeurs pour qui tu as travaillé? Si c'est le cas, c'est bien, mais peut-être essaye d'être plus explicite. Pareil, les images, si tu peux les rendre cliquables, ce serait pas mal. Là, si je clique par exemple sur ta photo de profil, d'arriver sur ta chaîne, sur celle-ci, d'arriver sur la chaîne à cette personne, essaie de rendre les choses un peu plus intuitives et interactives. Ok pour tes œuvres, donc voilà, un peu simple. Ensuite, où me trouver? Donc là, tu as tes informations de contact, très bien, ton mail. Ta chaîne YouTube, t'es pas obligé de la remettre, tu l'as ici. Voilà, ça sert à pas grand chose. Ton Twitter, c'est très bien. Le Discord et le serveur Discord, pourquoi pas, mais bon, le serveur Discord, c'est pas forcément obligatoire, je trouve. Donc le principe de One Page, c'est pas trop mal, par contre, revois ta DA. Pareil, au niveau de ta typographie, là, on en retrouve une. D'ailleurs, elle est super sympa, cette typo. Là, le gravé comme ça, je trouve que ça colle super bien. Tu peux partir sur cette DA vraiment un peu trash. Ça peut vraiment faire un côté sympathique. Donc ouais, essaie de trouver une DA, ça peut être pas trop mal. Là, pareil, le fond un petit peu pixelisé, ça le fait pas trop. Maintenant, ça c'est pour ta page d'accueil, on va voir si tu as autre chose. Donc ça c'est l'accueil, le Discover, voyons voir. Prendre plaisir à créer, c'est la meilleure chose qui soit. Alors je crée avec passion et c'est un mot retrouvé dans mes créations. Alors là, tu vois clairement, cette petite phrase elle est sympa, franchement. Mais ça sert à rien de faire une page spécifique pour mettre une phrase. Ça, tu l'intègres dans ta page d'accueil. Ensuite, on a le journal. Donc le journal, c'est une page vierge du template que tu as utilisé. Donc ça, tu supprimes complètement, ça sert à rien. On retrouve James Coleman, on ne sait pas ce que c'est. Et puis là, on a du texte en anglais, auteur, archive, catégorie. Donc ça se voit, c'est que quand tu as utilisé Weebly, ça t'a créé cette page-là et tu l'as laissée telle quelle. Ça, tu supprimes tout simplement cette page. T'en as pas besoin. Ensuite, on retrouve contact. Encore une fois, on se retrouve sur un template avec l'indication James Coleman, ça fait pas pro. On a du texte en anglais, traduit tout ça, et puis voilà. Mais franchement, moi, ce que je verrais, là, ton menu, il sert pas à grand-chose. C'est vraiment fait une one page, juste tu fais une page d'accueil, et tu déroules toutes tes informations à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, ton truc de contact, tu aurais pu le mettre, par exemple, ici, avec le où me trouver.
ton autre texte pareil dans Discover, tu aurais pu l'intégrer ici, donc voilà. Donc en conclusion, essaie de te trouver une identité graphique. Regarde si l'idée de web page c'est quelque chose qui peut te plaire, je pense que ça peut être sympa avec ton truc, et puis après redéveloppe tout. Ce qui est en anglais, translate-le en français, tout simplement. Tes œuvres, développe tes œuvres, mets plus de choses, qu'on ait plus de choses à se mettre sous la dent, que ce soit plus ergonomique, pareil, parle un petit peu de toi, de ce que tu fais, c'est faire, ton expérience. Nous profite de cette facilité que tu as à peut-être bien écrire pour vraiment te mettre en valeur au niveau du texte. Ensuite, on va retrouver Billy, donc hop, je vous le mets ici. Ok, donc là, c'est un Wixit en version gratuite, on le voit ici. Très bien. Wix en vrai c'est pas trop mal, ça a quand même pas mal de possibilités, créer un site sympa. Donc voilà, c'est vrai que pour un portfolio, pourquoi pas, si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez utiliser un format site internet. On va voir si ce format de site internet a bien été rempli, mais ça peut être une solution. Donc on retrouve ton logo, tes différents menus. Alors tu as beaucoup de menus je trouve. On va voir si c'est bien utilisé. Moi, je suis friand des sites internet qui n'ont pas beaucoup de menus, donc 3, 4 menus, ça peut être sympa. 6, ça commence à faire beaucoup quand même, ça commence à faire assez lourd, surtout pour un portfolio, quoi. Ensuite, on a découvrir Billy, voilà, ok, montage vidéo. On a un à propos de moi. Sans que je me souvienne, j'ai toujours été passionné par le montage. J'ai toujours voulu monter les plus grands films du monde. J'ai eu la chance d'avoir le matériel pour commencer ma passion, ce qui m'a ensuite permis de gravir les échelons de ma passion et de travailler sur une variété de projets passionnants, de différents genres et formats. Jetez un œil à mes démos pour en savoir plus sur ce que je peux faire et contactez-moi pour discuter de votre projet. Franchement, ton à propos, il est super top. T'as ajouté un petit storytelling. Je trouve le ton que t'as donné est très professionnel. Non, franchement, le à propos de moi est vraiment cool. Ensuite, on descend, on a du coup une vidéo démo. Ok, très bien, bon. Ouais, donc voilà, c'est une démo, ok. Et ensuite, on a tes informations de contact, donc le mail et le Discord, ok, pourquoi pas. Et en bas de page, on retrouve ton mail et ta chaîne YouTube. Très bien, ok. On va regarder les autres pages, après on va faire un débrief. Ensuite, on a accueil logiciel. Ok, donc là, tu dis les logiciels que tu utilises. Fais gaffe, faute d'orthographe. Donc Premiere Pro, logiciel de montage vidéo professionnel proposé par l'éditeur Adobe qui permet de faire des vidéos. Ok, donc là tu fais une présentation de tous les logiciels. After Effects, je suis en formation. Ok, donc tu indiques que tu es en train d'apprendre After Effects. Ok, très bien. Alors, je trouve les logiciels utilisés, c'est une bonne chose à mettre. C'est bien, par contre, plutôt que d'expliquer c'est quoi le logiciel, sauf que les gens ils savent. Généralement, tu vas travailler avec des vidéastes, ils savent très bien ce que c'est Premiere Pro, ça se trouve eux-mêmes ils l'utilisent, donc voilà, expliquer ce qu'est le logiciel, c'est pas forcément, je trouve, intéressant. Par contre, ce que tu aurais pu expliquer c'est ce que tu sais faire sur ce logiciel, et là, ça a plus d'intérêt. Fais gaffe par contre à ta présentation, là on en se retrouve avec des grosses images en plein milieu comme ça, il n'y a rien qui est centré, là c'est vers le bas, donc tu vas essayer de centrer le truc. Là, on se retrouve avec des logos pixelisés. On a une image à gauche, une image à droite, puis une image à droite. Ça n'a pas de sens. Donc, normalement, tu devrais faire gauche, droite, gauche. Ou gauche, 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 ou droite, droite, droite. Tu vois, essaye d'avoir du sens dans ta construction parce que là, du coup, on comprend rien. Et puis, on se retrouve avec des images pixelisées. Franchement, c'est pas agréable et ça fait pas du tout professionnel. Essaye de faire une version plus minimaliste avec des tout petits logos, avec une disposition qui est plus agréable et plus logique. Et voilà, et plutôt fais une description de ce que tu fais sur les logiciels. Ensuite, on a tes équipements. Ok. Donc ton matériel, mon matériel, le matériel ne fait pas la qualité. Ok, on se retrouve avec une caméra Samsung A10, donc un téléphone, processeur Intel Core i5 4590, RAM 8Go, processeur graphique Intel HD Graphics et ta deuxième config, un Pentium Gold, RAM 8Go, Intel HD Graphics. Ok. Là pour le coup, j'aurais pas mis ça. Alors, mon matériel c'est intéressant dans le cas où tu as du bon matos. Parce que la personne va se dire, ok, il a du bon matos, donc il n'aura pas de problème de rendu, il n'aura pas de crash de Premiere Pro, il va pouvoir travailler rapidement parce qu'il n'aura pas de ralentissement. Voilà, ça c'est l'intérêt de montrer ton matériel. Montrer ton matériel, ça a l'intérêt si tu as le matos qui suit derrière, parce que ça va être un point positif et ça va rassurer la personne. Mais par contre là, au contraire, la personne elle va prendre peur, parce qu'elle va se dire, ah ouais, ok, sa caméra c'est un Samsung A10, le processeur c'est un très vieux processeur qui est pas fait pour le montage, il n'a pas assez de RAM pour faire tourner le logiciel, il n'a pas de carte graphique dédiée, donc ça veut dire que les rendus vont prendre une plombe, que les effets vont bugger, il va peut-être pas pouvoir faire tous les effets. Donc voilà, là en fait, clairement moi je suis client, je vois ça. Honnêtement, c'est rédhibitoire. Je te le dis honnêtement, hein, je veux pas te faire chier, t'as la config que t'as, mais je vois une config comme ça, je me dis la personne n'a pas la config pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pour pouvoir me fournir un travail qualitatif. Donc franchement, enlève cette page, ça va juste te porter préjudice et tu vas perdre des clients à cause de ça. Mais par contre, pour ceux qui nous regardent et qui ont des bonnes configs
à mettre en avant, c'est vraiment une bonne chose. Pareil, la fibre optique, si vous avez une fibre, ça peut être sympa aussi d'intégrer à ce niveau-là. Vous pouvez mettre fibre optique très haut débit, comme ça va rassurer au niveau de l'envoi des fichiers, ça peut être sympa. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose à faire avec équipement et matériel. Ensuite, on retrouve ta galerie montage. Ah ok, donc là on a plus de choses, c'est cool. On a plus de vidéos à se mettre sous la dent, donc c'est sympa. Ce que tu aurais pu faire sur ta page d'accueil, c'est que à ce niveau-là où tu montres une démo, c'est soit de pas en mettre, soit de mettre ta démo, et après tu mets un bouton par exemple tout voir. Et donc là tu accèdes à tous les montages que tu as réalisés, parce que la personne qui s'embête pas à regarder différents menus, elle peut se dire ah bah en fait il y a que ça que je vais pouvoir regarder. Et si cette vidéo par exemple lui plaît pas ou qu'elle ne s'y retrouve pas, et bah tu risques aussi de perdre le client. Et ensuite tu as tes clients, donc ta clientèle, de partenaires importants, donc ok, avec une petite description, c'est vraiment cool ça. Donc là, tu as les différentes personnes avec qui tu as travaillé. Ça, franchement, c'est top. C'est vraiment, vraiment sympa. Ok. Tu aurais pu faire un lien, une image cliquable, tu vois. Quand on clique sur l'image, qu'on puisse accéder à leur chaîne YouTube, découvrir un peu ce qu'ils font. Ça aurait été vraiment sympa. Mais franchement, j'aime bien ta petite session. Premier client, grâce à lui, ça m'a permis d'évoluer dans le milieu du montage. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment top comment tu as présenté ça. Et enfin, le contact. Ça pareil, c'est basique, mais ça fait le taf. Ok, donc comme tu peux le constater, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Encore une fois, la DA, par contre, il faudrait que tu arrives à trouver un truc. Parce que là, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. On y retrouve du violet, un beige qui matche pas très bien ensemble. Encore une fois, une image pixelisée. Et puis voilà, il y a tout simplement pas de DA. Donc essaie de faire un truc graphiquement qui est un peu plus sympa. Et qui peut te faire une identité. Ensuite, on va retrouver le portfolio de Dunek. Hop, donc voilà, on va regarder ça. Donc c'est un portfolio Behance. Franchement, c'est simple, c'est minimaliste. C'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Alors là, par contre, t'as une bande blanche. Ici, moi, j'aurais bien vu un petit peu tout collé. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Là, au niveau de ta typographie, ça va pas. Franchement, regarde ta typographie ici. Déjà, je la trouve pas très belle. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. On dirait Impact. J'ai un doute, mais j'ai l'impression que c'est Impact. Non, franchement, cette typographie, elle est cool, elle est belle, elle est droite, elle est lisible. Donc, pour ton titrage, garde cette typographie-là. Et ça sera plus simple. Et après, limite, pour tes textes, c'est trouver une autre typographie. Donc, voilà. Donc, on arrive sur présentation. Présentation, il n'y a pas de présentation. Du coup. Présentation, tu mets ta présentation, tu mets ton texte. Là, du coup, je comprends pas trop pourquoi il n'y a pas. Ensuite, on a tes compétences. Donc, encore une fois, on se retrouve avec ce système un petit peu de barres. Franchement, je trouve ça sympa. Encore une fois, du coup, on a cette barre-là et on n'a pas de descriptif de ce que tu sais faire. Voilà, donc tes compétences, développe. Développe, c'est quoi tes compétences? C'est bien d'avoir une impression graphique, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Surtout que c'est un peu dommage, mais tu vois, par exemple, dans le cas où t'as pas beaucoup de compétences, c'est le cas pour After Effects, Photoshop, de le montrer, ça donne pas envie, tu vois. Faudrait peut-être plus l'expliquer, que tu débutes, etc. Mais voilà, mettre en avant une toute petite barre, un tout petit peu remplie, bah ça peut refroidir un petit peu. Après, c'est pas ta faute, vaut mieux être honnête et pas dire que t'as plein de compétences alors que tu débutes seulement. Mais bon, du coup, ça fait un peu bizarre. Tu as peut-être dû montrer ça autrement. Après, on retrouve des informations de contact, donc c'est bien. Donc on a Twitter, Discord, enfin X maintenant. Et ensuite, on a le Indeed. Indeed, ouais, c'est la première fois qu'on le voit, mais pourquoi pas Indeed, hein. Surtout si vous faites du corporate, si vraiment vous travaillez avec des entreprises, le Indeed c'est vraiment quelque chose à mettre parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans ce secteur-là. Donc voilà. Et après, on a un truc, 5 à 10 ans d'expérience requis pour maîtriser totalement les logiciels. Bon, je sais pas pourquoi tu mets ça comme détail, mais ok. Sauf que là, au niveau de ton texte, il y a un petit souci, il manque le 1, il y a juste marqué 5 à 10 d'expérience. On se retrouve avec un texte 3D qui est plus gros que le 5 à 10, donc voilà, retravailler tout ça parce que ça ne va pas à ce niveau-là. Et donc là, je pense qu'on va retrouver ce que tu sais faire. C'est quoi une vidéo de présentation? Ok. Je suis Dunek. Ok, donc j'ai visionné un petit peu ton truc, c'est pas à quoi je m'attendais en fait, c'est vraiment t'expliques ton portfolio. En plus, ce qui est bien, c'est du coup dans ta vidéo, les informations qu'on ne retrouve pas ici, tu les dis oralement. Donc voilà, par exemple ton expérience sur Premiere Pro, depuis combien de temps tu montes, etc. Non, franchement, ça c'est plutôt cool. C'est sympa d'avoir intégré ça. Donc voilà, ok, très bien. Et après, donc là, on a quoi? On a, ok, une timeline, pourquoi pas, très bien. Et donc là, démonstration de mes compétences. Donc là, c'est une vidéo que tu as faite du coup. Encore une fois, il n'y a qu'une vidéo, c'est dommage, j'aurais peut-être pu en mettre plus. Donc là, c'est une vidéo du coup Joyka. Donc plus divertissement. Donc pour résumer, ce que je te conseille de faire, c'est un peu de retravailler tout ce qui est le visuel. Typographie, prends-en qu'une, celle-là est très bien, donc tu peux prendre celle-là. Et limite en une deuxième pour les textes, ça peut être pas mal.
Mais par exemple, tu vois là, ce genre de typographie pour les petits textes, ça va pas parce que c'est des typographies dites grasses, avec une forte épaisseur au niveau des lettres. Et ça, au niveau de la lisibilité, ça le fait pas trop. Et en plus, ça te prend beaucoup de place. Donc pour écrire des longs textes, c'est compliqué. Donc voilà, revois un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus beau. Là, ta vidéo, franchement, c'est top. N'hésite pas quand même à écrire du texte pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de regarder la vidéo. En fait, il faudrait que ton portfolio fonctionne même sans la visionner. Tu vois, ça serait le top. Et que la vidéo ait pour intérêt de rajouter encore plus d'informations très poussées. Donc voilà, et puis voilà, fais ta présentation évidemment, parce que du coup je comprends pas trop pourquoi elle n'y est pas. Et enfin on a Sebro, d'ailleurs Sebro qui avait participé au tournoi de montage vidéo que j'avais organisé et qui avait eu une bonne place. Je sais plus exactement il était classé quoi, mais du coup voilà, il avait fait un beau truc. Donc je suis curieux de voir ce qu'il a fait dans son portfolio. Ok, portfolio, montage vidéo, une petite timeline, et après ça commence directement à dérouler. Très bien. On va parler déjà du début. On est encore une fois sur Behance, d'ailleurs je peux pas préciser, mais voilà, de toute façon Behance, moi je recommande fortement. C'est rapide à mettre en place, on se prend pas la tête à créer de site internet, donc voilà, franchement c'est cool. Bon, le TDA, je la comprends pas trop. On a une sorte de galaxie. La typo avec l'ombrage en 3D, je sais pas. Je trouve que ça marche pas très bien. En fait, je trouve que c'est un peu trop complexe. Il y a trop d'informations. Et en fait, dans la globalité, ça fait pas une shape qui est agréable, je trouve. Du moins, t'as tenté quelque chose. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, c'est peut-être de retravailler, de faire un truc un petit peu plus propre, un peu plus sympa. Donc ok, très bien. Ensuite, on a ton expérience. Après avoir fait du montage vidéo pendant plus de 10 ans de mon côté. Ok, 10 ans d'expérience, c'est énorme. Waouh. J'ai décidé d'en faire mon métier. Évidemment, après 10 ans, c'est compréhensible. Je me suis donc lancé en micro-entreprise, très bien. Mon but est de participer à transmettre un message et de faire découvrir des choses aux personnes qui les regarderont. Ok, c'est bien, t'as une petite éthique derrière tout ça que tu transmets à ce niveau-là, ok, très bien. D'ailleurs, je rebondis sur ta micro-entreprise, mais ça, c'est des choses que j'ai pas vues sur les précédents portfolios, mais c'est important de le mettre en avant, parce que des clients potentiels vont peut-être se poser la question de, est-ce que vous êtes en micro-entreprise? Parce que ça peut être par exemple quelque chose de rédhibitoire. Si vous n'êtes pas déclaré, eux, ils ne souhaiteront peut-être pas travailler avec vous. Donc si c'est le cas, mettez-le en avant. Donc franchement, j'aime bien, pour l'instant, ton texte est plutôt cool, et tes 10 ans d'expérience, ça fait une belle plus-value, je trouve. Donc ok. Au niveau de tes compétences, on a Premiere Pro, Cut et dérochage, effet et transition, illustration, image, vidéo et son design. Ok, tu aurais peut-être pu rajouter des trucs, il y a quand même encore plus d'éléments, je pense, que tu sais faire sur Premiere Pro. Donc n'hésite pas à les rajouter, si, évidemment, il y a d'autres choses que tu sais faire. Très bien. Oh, j'ai l'oreille en feu, c'est horrible. Ensuite, on a After Effects, donc les jingles, les tracking et effets divers, ok, pourquoi pas. Ensuite, me contacter, Sebro Monteur, Sebro, donc t'as ton Discord et ton mail. Et ensuite, tout simplement, tes montages, on a une bande démo, donc ça c'est cool, ok. Et après, t'as les vidéos, donc une vidéo sur Sonic, une vidéo facecam, donc c'est pas mal. Ok, alors peut-être t'aurais pu faire plus en facecam, parce que là on a du mal à se rendre compte vraiment tes capacités. En 9 secondes, on peut pas savoir si tu es bon en montage facecam. Donc voilà, essaie de mettre peut-être un peu plus de la vidéo. Mais franchement, sinon, c'est pas trop mal. Moi, ce que je verrais, c'est retravailler un petit peu le visuel de tout ça, faire quelque chose qui rendrait peut-être un petit peu mieux. Après, tu as peut-être pu mettre un peu plus. Voilà, n'hésite pas à t'inspirer de ce qu'on a vu avant d'ailleurs, parler de tes clients, parler par exemple du matos que tu utilises, enfin ce genre de choses qui pourront un peu étoffer ton portfolio. Et voilà, c'est tout pour cette review. Merci aux membres du Discord qui ont bien voulu participer à cette vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites nous rejoindre, le lien du serveur est en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur celle-ci, tu trouveras une vidéo hebdomadaire qui t'aidera à t'améliorer en montage. Salut à tous, à une prochaine vidéo.